Au quartier Air France à Korogo, cet atelier de construction métallique est célèbre. D'abord, par le volume de commandes à livrer par des ouvriers toujours à la tâche. Ensuite, par ce qui le distingue des autres ateliers de soudure de la cité du Poro. La présence d'une jeune fille travaillant le fer comme un homme. Dans le voisinage de l'atelier, elle attire les regards et sa personne alimente les conversations. En la voyant faire ce travail-là, on s'est dit automatiquement que les femmes aussi peuvent le faire. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment encourageant. Quand la voix souvent venue le matin, elle est là, joviale, et bien elle fait son métier à cœur. Voir ces gens de filles aujourd'hui, là, vraiment, c'est... Pour moi, la première fois, c'était incroyable, mais après, je me suis dit, bon, c'est naturel. La jeune fille, de par son travail, donne entière satisfaction à son patron, Soro Yetumana, propriétaire de l'atelier de construction métallique. Depuis qu'elle y a été retenue pour un stage de formation pratique après l'obtention de son diplôme option construction métallique, Martine s'est parfaitement intégrée au groupe d'ouvriers avec beaucoup d'aisance. Déjà 1 an qu'elle travaille aux côtés des hommes sans complexe. Il y a certains qui trouvent ça bizarre, d'autres ne trouvent pas ça chic, mais il y a certains aussi qui aiment ça, qui m'encouragent dedans. Ils m'appellent, ils m'encouragent, vraiment j'aime ça. Une fille qui se bat, qui fait le métier d'homme, vraiment c'est intéressant. Mais il y a certaines filles aussi, en même temps que d'autres apprécient, en même temps que d'autres rejettent l'idée. Ah, vraiment une fille, vraiment moi je ne peux pas me salir, vraiment je ne peux pas faire le travail des garçons. Je veux qu'on s'appuie sur les jeunes filles pour leur trouver un bon encadrement. Donc présentement j'ai stocké les jeunes et je suis prêt à recevoir les filles. Le patron de l'atelier lui-même milite pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles diplômées en construction métallique, filière enseignée dans les centres de formation professionnelle comme ici à Korogo. Fière de son travail, fière d'être femme, Martine a une haute idée de ce que vaut la femme dans la société. Il faut qu'on occupe notre place dans la société. Voilà, on voit la femme comme fragile. On dit non, la femme elle est trop fragile, elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça. Mais je dis que c'est la volonté. Si tu veux vraiment, tu peux. Ce que je peux dire aux jeunes filles, c'est de se lever et de se battre. Maintenant là, tu ne fais rien là. Il n'y a personne autour de toi. Il faut faire quelque chose pour que les autres puissent t'aider. Chaque jour de travail est pour Martine un défi à relever, mue par une seule volonté, démontrer que la femme est l'égale de l'homme et que là où elle se trouve, la femme apporte sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'entrain et de dignité. Des jeunes de Kondrokro Diassanou portant un malade. Dans la tribu Gorkri, c'est ainsi que les malades sont évacués des 13 villages vers les structures sanitaires. À la base, pas d'ambulance pour le centre de santé ouvert depuis 20 ans. Une situation que le conseil régional du Bélier vient rétablir avec ce premier véhicule médicalisé. En plus donc de cette scène pour saluer la fin de leur calvaire, les populations sont reconnaissantes aux donateurs. L'ambulance est là et nos parents désormais seront évacués s'il y a des urgences à Didier et nous rendons grâce à Dieu. Quand on vous fait un geste qui va au-delà de votre espérance, il faut savoir dire merci. Merci encore à M. Awoussoukoua Diodjana. L'ambulance de Kondrokro Diassanou a été acquise par le conseil Café Cacao. Précision de Jano Awoussoukoua Dio qui chiffre à 10 le nombre d'ambulances financées en 5 ans par des partenaires pour le seul département de Didiévi. En remerciant le conseil Café Cacao, le président du conseil régional du Bélier exhorte les bénéficiaires à la bonne gestion de l'ambulance. Il y a un conseil de gestion de l'ambulance. L'argent qui est là doit servir à réparer l'ambulance. Si vous n'avez pas entretenu, vous allez rendre toute cette population de 13 villages du Gokri triste. Aussi doté d'ambulances, Pouebo, toujours dans le département de Didiévi, et Akwandenou à Tiebissou. Des dons remis par les 2e et 1er vice-présidents du conseil régional du Bélier. C'est un don
qui va soulager les structures sanitaires du département de Gagnoa dans la région du Go. 45 lits médicalisés avec des fauteuils roulants, des fauteuils garde-robes, des tables d'examen kinésithérapie, des déambulateurs, des tables de chevet et des cannes anglaises. Ce matériel biomédical d'une valeur de 65 millions de francs CFA est offert aux populations de Gagnoa par l'ONG Pharmacie Humanitaire Internationale dénommée PHI 35. Ce matériel a été acquis à la suite d'une rencontre à Paris, en France, entre une délégation du Conseil régional du Go, conduite par son président Joachim Djedje-Bagnon, et des membres de l'association PHI 35. Le préfet de Gagnoa, Sanogo Al-Hassan, a salué la coopération entre le Conseil régional et l'ONG, la qualifiant d'appui à l'État dans son devoir régalien. Pierre Laurent, accompagné de son épouse, tous deux pharmaciens et bénévoles, représentant l'association à cette cérémonie. La première vocation de notre association, c'est d'aider les plus démunis. La deuxième raison d'être ici, c'est qu'on souhaitait vivement vous rencontrer. Parce qu'on envoie du matériel à des gens qu'on aime beaucoup. Si nous venons ici, c'est pour vous voir, pour vous rencontrer comme des amis. Car envoyer seulement du matériel, pour nous, ça n'a pas de sens. Donc nous sommes très heureux ici de vous rencontrer. L'association Pharmacie Humanitaire Internationale, PHI 35, regroupe 160 pharmaciens. Elle travaille en collaboration avec l'association humanitaire Chaîne Espoir pour tous, présidée par l'Ivoirien Seribi Nazer. Nombreuses vagues de chaleur, destruction de récoltes, feux de brousse, baisse des pluies, dégradation des terres, des effets néfastes du changement climatique qui menacent au quotidien les productions agricoles. Comment atténuer l'émission des gaz à effet de serre? Cette question a été débattue par plusieurs experts venus des villes secondaires des pays de l'espace UEMOA. Effet des changements climatiques sur les régions des savanes et sahéliennes, enjeux sociopolitiques et économiques. À Bouaké, ce thème a fait l'objet d'un forum. Aux côtés de ces experts, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouroto, a exprimé l'engagement du gouvernement à accompagner les initiatives allant dans le sens de l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre. Votre gouvernement, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, mène des activités partout en Côte d'Ivoire. Dans le Nord, par exemple, à travers la mise en place d'un système d'alerte précoce et de calage du calendrier agricole, avec également des activités de reboisement dans l'ouest et dans le centre de notre pays, afin de contribuer fortement à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la résilience de notre agriculture. Pour les experts, il est plus qu'urgent que chaque habitant de la planète joue sa partition dans la lutte contre les changements climatiques. Ce forum, qui rassemble les villes secondaires de l'espace UEMOA, est à sa 4e édition. Dans les villages de la sous-préfecture de Zoukoubwe, autant que dans ceux de Vavois, toutes les pompes à motricité humaine en panne hier ont toutes été réparées. Aujourd'hui, l'eau potable est disponible dans tous les ménages, grâce au conseil régional du Haut-Sassandra qui a financé les travaux de réparation de ces ouvrages hydrauliques. Autre financement, autre domaine du développement, l'éducation. La sous-préfecture de Zaïbo aura bientôt son collège. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'est assuré de l'état d'avancement des travaux à travers une visite de terrain. 48 heures plus tôt, Alphonse Guégué-Madi remettait un bâtiment de 3 salles spécialisées au collège moderne de Gadouan et 12 classes réparties dans les villages de Zalouéouan, Zagoreta et Nyamaïo. Nous sommes confiants que par la suite, en tout cas, nous serons plus contents afin que nos enfants soient bien enseignés dans cet établissement. Dans le Haut-Sassandra, le conseil régional poursuit son programme de réalisation de collèges à base 4 dans la droite ligne de sa politique de renforcement des structures d'accueil insuffisantes pour faire face au flot d'enfants scolarisés. Le Guémadi et son conseil se félicitent que l'État ait accepté la passation de marché de gré à gré et aussi
de ce que le budget 2018 a été adopté à l'unanimité des conseillers. Un budget en baisse comparé à celui de 2017 avec lequel le président du conseil régional du Haut-Sassandra compte répondre aux besoins des populations. Nous appuierons sur nos recettes propres pour qu'avec l'activité des marchés, les impôts locaux et un certain nombre de sources de revenus, nous puissions augmenter nos moyens d'intervention pour que nos parents puissent en être encore satisfaits. Pour atteindre ces objectifs de 2018 en termes d'équipement et d'investissement, le Conseil régional du Haut-Sassandra a réduit son budget de fonctionnement. Alphonse Guillet-Madi, pour sa qualité managériale, a été primé par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour être parmi les meilleurs présidents de région en Côte d'Ivoire.